Buturi matondo Munasalu Kiatambula Kadinge Wasanakyo Takimbangu Buturi matondo Munasalu Kiatambula Bonjour, mbote à tous les baïnos du monde entier. Ici, la voix de la femme, cette voix qui parle aux nations. Aujourd'hui, la voix de la femme vient parler de la Bible. La Bible est-elle un livre universel? Avons-nous tous un même sauveur? Sommes-nous tous pareils spirituellement? Nous allons discuter de ça aujourd'hui pour essayer de comprendre les choses qui se passent. Alors, je dirais pour la première question que la Bible n'est pas universelle. La Bible ne concerne pas le monde entier, ni toutes les races. La Bible s'adresse à un peuple spécifique. La Bible est claire quand elle dit qu'elle s'adresse aux Juifs. Mais je ne sais pas pourquoi on est têtus, nous Africains, à vouloir croire ou penser que nous sommes les Juifs spirituellement. On ne peut pas être Juif spirituellement si physiquement on est Africain. On ne peut pas être blanc physiquement et spirituellement dire qu'on est Africain. Ça n'existe pas. La même manière que nous sommes représentés physiquement, c'est la même manière que nous serons représentés spirituellement aussi. Que tu sois noir maintenant, et que tu mets des produits, que tu deviens plus clair et tu te crois peut-être européen, non, tu n'es pas européen. Tu es noir, tu es africain. C'est dans le sang. On n'est pas africain en esprit ou on n'est pas chrétien. Ça commence d'abord par l'apparence physique et le reste, ça devient en esprit. Déjà, même ton esprit qui vient sur toi là, il vient de tes ancêtres. Donc, si déjà ça se représente physiquement noir, c'est que tu es africain. Parce que nous voyons nos frères africains se saluer en disant shalom. Shalom, c'est quelle langue? C'est pas une langue d'Afrique. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'est pas notre langue. Vous ne verrez jamais un juif saluer son frère mbote ou dire yengen kieno. Non. C'est eux qui vont utiliser leur shalom. Mais pourquoi nous, on a tendance à adopter des choses qui ne nous appartiennent pas? C'est ça le problème de l'Afrique. Avec cette Bible-là. Qui nous a fait croire que nous sommes des juifs en esprit. Non, on n'est pas juif en esprit. Si tu es africain déjà comme ça, si tu es descendant de ton grand-père qui s'appelle Ngoma, si tu es descendant de ta grand-mère qui s'appelait Kalunga ou je ne sais pas qui, un africain, c'est que tu es africain d'esprit, de corps et d'âme. Tu ne peux pas être de corps physique africain et dire en esprit, tu es juif. Ça c'est faux. C'est la confusion totale. Donc la Bible n'est pas universelle. La Bible s'adresse bel et bien à un peuple. Parce que nous voyons toutes les races que nous voyons, les trois races qui ont été créées par le Créateur, chaque race a ses anges superviseurs. Pourquoi la Bible n'est pas universelle? Parce que déjà, on n'est pas tous pareils. Parce que quand on croit que la Bible est universelle, et on se dit que ça veut dire que Jésus-Christ est pour tout le monde. Non. Emmanuel n'est pas pour tout le monde. Emmanuel n'est pas pour les Africains. Il est pour la peau blanche. Il n'est pas pour nous. Je sais qu'il y a d'autres qui me diront qu'il y a un verset. J'ai oublié le verset qui dit en esprit, il n'a ni race, il n'a ni couleur, il n'y a pas de sexe. Donc, c'est faux. Ce verset-là est un piège. Si on n'a ni race, ni couleur, ne sait pas quoi que ce soit en esprit, pourquoi nous existons sous cette forme et cette couleur? Pourquoi on existe sous cette couleur? Ça veut dire que le Créateur ne savait pas
où il nous a créés comme ça, il était sous. Pour que la Bible vienne dire qu'un esprit n'a ni race, ni couleur, dit que c'est pas quoi, tout ça est pareil. C'est totalement faux. C'est un piège ce verset-là. C'est un piège. Alors nous, Africains, nous devons faire très attention. Pourquoi on ne peut pas avoir tous un même sauveur? Regardez la différence. Un, la couleur, nous sommes noirs, ils sont blancs, et d'autres qui sont jaunes. On est noir. On n'a pas la même couleur. La première différence. Deux, la culture, la tradition, les coutumes ne sont pas pareilles. On n'a pas les mêmes traditions. Trois, on n'a pas la même langue. C'est ça la différence. Nous, on a des cheveux crépus, ils ont des cheveux fins, ils ont des cheveux lisses. L'alimentation. On ne mange pas tous les mêmes cuisines. Nous, nous mangeons africains. Eux, ils mangent européens. Il y a d'autres qui mangent chinois, asiatiques. Là, je reste d'abord sur les trois races fondamentaux que le Créateur avait créées avant d'arriver aux intermédiaires, les métiers et tout ça là. Il reste sur les trois bases là, les trois races. Qu'est-ce qui nous différencie? La couleur, la culture, les traditions et les langues. Si nous les Africains, nous avons des mots dans nos langues qui se ressemblent, qui sont pareils. Je prends un exemple. Déjà, nous, à la base, la première langue parlée par nos ancêtres, c'était le Kikongo en Afrique. C'était le Kikongo. Le Kikongo a engendré beaucoup de langues africaines. Pour ceux qui connaissent le Kikongo, si vous allez en Namibie, vous allez entendre des mots en Kikongo chez les Herero. Ils utilisent des mots comme Ombele, qui est chez nous Mbele, le couteau. Mafuta. On utilise les mêmes mots. On va en Afrique du Sud, c'est les mêmes mots. En Tanzanie, c'est les mêmes mots. Sans compter les Wolof, les Bambara, il y a des mots qui se ressemblent en Lingala et d'autres qui se trouvent en Bambara. Déjà, c'est ce qui nous relie tous africains. La langue et la couleur. Et moi aujourd'hui, je peux manger le tchèp. Je vais bien manger le tchèp tous les jours. Tous les jours, ça ne va rien me faire. Je ne vais pas tomber malade. Je peux manger la nourriture guinéenne. Je peux manger le gombo qui est très gluant là. Je peux manger ça. Je vais au Cabinda, je mange la nourriture cabindaise. Je vais en Angola, je mange, ça ne va rien me faire. Toi également africain. Tu vas en Guinée, tu manges la nourriture guinéenne, tu ne vas pas tomber malade. Tu vas te sentir à l'aise, tu vas bien parce que ce sont des choses qui constituent notre corps. Et ça vient de notre terre qui est l'Afrique où on nous a créés. Mais vous ne verrez pas un blanc venir en Afrique manger du 1er au 30 notre nourriture. Son corps va réclamer des hamburgers et des frites. Son corps va réclamer leur nourriture. Voyez vous-même les Asiatiques. Partout où ils vont, ils ont des restaurants. Parce que leur nourriture construit leur corps. Vous voyez? Déjà, physiquement, voyons comme ça, il y a la différence qui est là. Mais comme il le fait spirituellement, ce qui est physique, c'est aussi ce qui est spirituel. Si déjà physiquement, on a plein de différences, ça veut dire que spirituellement, on n'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a la différence. Toute l'Afrique mange la cola. Makasu. Quand on fait des dots, des rituels et tout ça là. Tous, Africains, nous faisons la dot. C'est notre coutume. Les Blancs ne font pas la dot. Eux, ils passent directement au mariage. Les Asiatiques aussi, ils ont leur système de leur mariage. Comment ils font? Donc, chaque race, si vous avez votre tradition à vous, vous avez vos coutumes à vous, vous avez vos nourritures à vous, vous avez vos habitudes à vous, le Créateur vous envoie aussi un sauveur qui est conforme à ces choses-là. En Asie, Bouddha ne peut pas parler Kikongo.
Et personne ne va le comprendre là-bas. Emmanuel, quand il est arrivé, Jésus, il ne parlait pas Kikongo. Il parlait sa langue. Comment cela nous concerne? Si déjà Christ ne parlait pas africain, si déjà il ne parlait pas le Kikongo, Fumo Kimba, qui est notre sauveur, il ne pouvait pas apparaître en Asie pour dire aux Asiatiques de devenir Ngunza. Il va parler quelle langue avec les Asiatiques? Il va parler mandarin. C'est ce qui nous différencie, la langue. Aujourd'hui, si il y a d'autres Africains qui se comprennent. Ah, le mot que tu as dit dans ma langue, ça veut dire ça. Ah, chez nous, on utilise ça. Oui, chez nous. Vous voyez, il y a un lien qui nous relie. Il y a un lien qui nous relie, qui est la langue. Et pareil pour d'autres races aussi. Mais comment on n'arrive pas à voir cette différence? Un mouton, quelles que soient les années qu'il va vivre, jamais il ne deviendra carnivore. Il va toujours broyer de l'herbe. Depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, il va que manger de l'herbe. Que de l'herbe il va manger. Jamais il va manger de la chair. Pourquoi maintenant nous transformons en cette personne que nous ne sommes pas? On prend notre partie spirituelle, on adopte d'autres parties spirituelles qui ne sont pas à nous. Même les animaux, le noir devient maintenant plus que un animal. Vous ne verrez jamais un mouton manger de la viande. Mais vous verrez un Africain devenir bouddhiste. Vous verrez un Africain devenir chrétien. Oh, surtout le christianisme, ce n'est pas la peine. Vous verrez un Africain devenir arabe, musulman. Surtout mes frères sénégalais qui sont musulmans, mes frères maliens qui sont musulmans et chrétiens là. Et nous, de l'Afrique centrale, qui sommes des chrétiens. Regardons la nature. Regardons seulement la nature. Que si tu prends le mouton, tu le mets quelque part où il n'y a que de la viande, il n'y a pas de l'herbe, il ne va pas manger, il va mourir. Il va mourir de faim. Mais aujourd'hui, nous embrassons tout. Et nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur parce que nous embrassons tout. Voilà pourquoi il y a des maladies aussi qui se créent. Donc, on ne peut pas tous avoir un même sauveur. Il y aurait déjà la différence de langue. Bouddha ne peut pas être le sauveur d'un Africain. Ni Emmanuel ne peut pas être le sauveur d'un Africain. Ils ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas la même couleur de peau. Ils ne mangent pas les mêmes plats. On n'est pas pareil. Si déjà physiquement on est différent, ça veut dire aussi que spirituellement nous sommes différents. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous sommes différents physiquement, spirituellement aussi nous sommes différents. Ça ne sert à rien de chercher à vouloir ressembler à X ou à Y. Ça ne sert à rien. Déjà, voyez vous-même. Le temps que l'Africain perd pour apprendre l'anglais, le temps que l'Africain perd pour apprendre l'arabe, pour apprendre le français, pour prier en français ou prier en arabe, on devait récupérer ce temps-là pour apprendre d'autres langues africaines, pour que nous ayons des interprètes africains, pour que nous ayons un Sénégalais qui parle Kikongo, qui parle Bembe, qui parle Swahili, qui parle Mboshi, qui parle Dondo, qui parle Vili. On n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas des Africains interprètes de nos propres langues? Je ne sais pas s'ils existent, faites-moi signe. Comme ça, quand on va commencer à faire des vidéos en Kikongo, en Lingala, eux, ils vont traduire en Bambara pour les autres qui vont comprendre. Mais nous voyons l'Africain premier. Je suis bilingue, je suis trilingue, je suis 4 langues, 5 langues, 6 langues, je ne sais pas. Vous pouvez me trouver des noms. Qui parle allemand, qui parle portugais, qui parle russe, qui parle chinois, qui parle espagnol, qui parle toutes les langues étrangères. Pour être orgueilleux à la fin.
Mais nous-mêmes, nous n'avons pas des interprètes. Nous sommes obligés d'emprunter encore la langue de l'oppresseur pour faire passer le message à nos frères gabonais, à nos frères camerounais, à nos frères guinéens. Parce que si je me mets à parler lingala, les Gabonais seront hors sujet. Certains Gabonais parlent lingala aussi, mais pas tous. Des Camerounais, des Guinéens, les gars des Soudanais, les Somaliens, ils vont rien comprendre. Les Sud-Africains, les Namibiens, ils vont rien comprendre de ce que je veux dire en lingala. Parce que on passe plus le temps à apprendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Au lieu d'apprendre nos langues à nous. Par exemple, là, je suis congolaise, il faut que j'apprenne le Herero pour les Namibiens. Je suis congolaise, je dois apprendre le Swahili pour la RDC. Je suis congolaise, il faudrait que j'apprenne le Kosa pour les Sud-Africains. Il y a des Congolais qui parlent Kosa. Mais pourquoi on ne développe pas ça pour être interprète? C'est ce qui nous freine. La différence est là. Qu'on ne peut pas tous avoir un même sauveur. Emmanuel ne parlait pas Kikongo, Bouddha ne parlait pas Kikongo, Mahomet ne parlait pas Bombara. Aujourd'hui, je m'attends aussi à mes frères maliens, là, les Maliens, les Guinéens, toute la partie de l'Afrique qui est musulmane là. Mahomet ne parlait pas Bombara, il ne parlait pas Wolof, il ne parlait pas Soniké, il ne parlait pas ça. Il parlait sa langue arabe. Donc, vous êtes obligé d'apprendre l'arabe pour prier. Alors que vous devez déjà prier même en Bombara. Tu devais prier en Soniké, en Djoula. Tu devais prier dans ces langues-là. Mais pourquoi on ne peut pas dans nos propres langues? Nous sommes obligés d'apprendre l'arabe. Il y avait mes voisins qui apprenaient l'arabe aux enfants. Et quand l'enfant n'arrive pas, on le chicote. C'est triste. C'est triste. Nous voyons bien la différence à l'œil nu. Mais on ne veut pas admettre qu'il y a aussi la différence spirituellement. Le Créateur ne peut pas vous envoyer celui qui parle chinois en Afrique. Voilà pourquoi Fumu Kimbangu s'est levé du côté Congo pour parler le Congo. Parce que le Congo était la première langue parlée par nos deux ancêtres, nos deux grands-parents. Ceux qui ont engendré tous les Noirs que vous voyez là. Ils sont deux. Il y a aussi deux qui ont engendré tous les Asiatiques. Il y a aussi deux qui ont engendré tous les Blancs. Adou et Ève là, c'est mot pour les Blancs. Pour les Asiatiques aussi, ils ont leurs grands-parents qui ont engendré tous les Asiatiques. Donc pour les Noirs aussi, il y en a deux qui ont engendré tous les Noirs. Voilà pourquoi on est tous pareils. On est tous pareils. Et nos deux ancêtres là, ils parlaient le Kikongo. Voilà pourquoi notre sauveur Fumu Kimbangu est revenu encore la première langue Congo. Vous ne remarquez pas que les Congos sont beaucoup combattus, même au poules. Les Congos sont combattus parce qu'ils savent. La spiritualité se tient là-bas. Donc Jésus n'est pas pour toi, Congolais, qui te met à prier du Congo 30 en français. Déjà, le français n'est pas notre langue. Mon ami malien, toi qui te mets à prier à Mahomet en arabe, qui fait des bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, vos surahs de Al-Fatiha là, ça ne concerne pas l'Africain, ni le Malien. L'arabe, c'est pour les Arabes. C'est pas pour les Africains. Vous perdez votre temps à apprendre l'arabe. Alors on devait tout faire pour trouver une langue que nous devons parler, nous tous les Africains. Ou qu'il y ait des interprètes. C'est ça, cette différence que je voulais partager avec vous. La différence qu'il y a entre nous et les autres races. La couleur, la tradition et le régime alimentaire et nos lieux. C'est clair cette différence. Tu n'as pas besoin de taper sur Google la différence entre un noir et un blanc. La différence c'est déjà tellement tu la vois. Il est noir, il est blanc, toi tu es noir. Je mange de manière que lui mange l'hamburger. Toi tu manges de manière que lui mange ses nourritures là-bas. On ne parle pas la même langue. Mais quand on se vante africain, on sourit déjà. Une beauté. Il y a d'autres qui disent, ah je connais tel mot, c'est de ma langue. Parce que nous sommes familiers. Nous sommes une famille, tous les Noirs sont des frères et sœurs. Et pour qu'il y ait l'amour, nous devons refermer cette porte-là de conférence de Bel-Air qui nous a divisés. Moi, je suis sénégalaise, moi, je suis malienne. Non, on est tous africains. J'espère que ce message n'a pas blessé certaines personnes. Si j'ai eu à vous blesser, je vous demande pardon. Mais il est temps que l'Africain se réveille.
partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement pour être toujours à jour, pour qu'on se partage les idées, pour qu'on développe tout et que l'Afrique avance. L'Afrique n'avancera pas tant que la vérité sera cachée. Nous sommes obligés de parler, de parler, de parler pour réveiller l'Africain. Matondo, c'était la voix de la femme pour vous. On se dit à très bientôt pour un nouveau thème. Kuturi matondo Munasalu Kiatamura Kadinge Wasanakyo Takimbangu Kuturi matondo Munasalu Kiatamura Kadinge wa sarakyo